Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, personne n'osait le dire à voix haute. La CAF aurait pris la décision la plus controversée de toute l'histoire du football africain. Le titre de champion d'Afrique, retiré au Sénégal et remis au Maroc. Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer en coulisses pour en arriver là? Restez jusqu'à la fin, parce que la vraie raison va vous choquer. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est un scandale? Allez, on rentre dedans. La CAN 2025, organisée au Maroc, devait être la plus belle édition de tous les temps. Des stades flambant neufs, une organisation irréprochable et un niveau de jeu exceptionnel. Le Sénégal, porté par une génération dorée, réalise un parcours magistral. Phase de poule, 3 victoires en 3 matchs. Quart de finale, victoire face au Nigeria dans un match d'anthologie. Demi-finale, une qualification arrachée dans la douleur face à l'Égypte. Et puis la finale, le Sénégal face au Maroc, pays hôte, devant 85 000 supporters déchaînés. Un match de légende. Le Sénégal l'emporte et brandit le trophée pour la deuxième fois de son histoire. Le peuple sénégalais est en extase. Dakar est en feu. Tout semble parfait, jusqu'à ce qu'un séisme frappe le football africain quelques jours plus tard. Selon plusieurs sources concordantes, la Confédération africaine de football aurait ouvert une enquête approfondie sur l'équipe du Sénégal. Le motif? Accrochez-vous bien, une irrégularité majeure dans la composition de l'effectif sénégalais. On parle d'un joueur dont le nom circule déjà sur les réseaux, qui n'aurait pas été éligible pour porter le maillot du Sénégal lors de cette compétition. Problème d'éligibilité, falsification de documents, changement de nationalité sportive non validé par la FIFA, les rumeurs vont dans tous les sens. Certaines sources évoquent même un dossier médical suspect lié à un contrôle antidopage positif sur un joueur clé de la finale. Et c'est là que ça dérape. La CAF, au lieu de gérer ça discrètement, aurait décidé de frapper fort. Selon le règlement, article 78 du code disciplinaire de la CAF, si un joueur non éligible a participé à un match, l'équipe concernée perd la rencontre par forfait, score de 3-0. Et si ça concerne la finale, le titre change de main. Direction, le Maroc. L'Afrique du football est en ébullition. Côté Sénégal, c'est la colère totale. La Fédération sénégalaise de football publie un communiqué incendiaire. Nous rejetons catégoriquement ces accusations infondées. C'est un complot contre le Sénégal. Nous saisirons le tribunal arbitral du sport. Des anciens internationaux sénégalais, comme El Hadji Diouf, montent au créneau. On veut voler notre trophée. Le Sénégal a gagné sur le terrain. Point final. Les rues de Dakar s'enflamment. Des manifestations spontanées éclatent devant l'ambassade du Maroc. Côté Maroc, les réactions sont partagées. Certains supporters marocains célèbrent. Le règlement, c'est le règlement. Mais d'autres, plus fair-play, refusent ce titre. Nous voulons gagner sur le terrain, pas dans les bureaux. Même des joueurs marocains auraient exprimé leur malaise en privé. Et au milieu de tout ça, la FIFA observe. Gianni Infantino est contacté. La communauté internationale du football retient son souffle. Est-ce qu'on se dirige vers la plus grande crise de l'histoire du football africain? Les talents qui ont échappé aux mains. Commençons par ce qui fait peut-être le plus mal. Les joueurs. Ces talents nés de parents marocains, élevés dans la culture marocaine, qui auraient pu, qui auraient dû, porter le maillot des Lions de l'Atlas, mais qui ont choisi un autre pays. Et dans cette catégorie, il y a un nom qui revient sans cesse. Un nom qui, encore aujourd'hui, provoque des débats enflammés dans les cafés de Casablanca, Rabat et Marrakech. Munir El Haddadi, le dossier qui a tout changé. Né le 1er septembre 1995 à Madrid. Formé à la Masia, l'académie légendaire du FC Barcelone. Un talent pur, un joueur capable de dribbler 3 défenseurs et de marquer des buts impossibles. En 2014, Munir explose sur la scène mondiale. Il marque lors de son premier match avec le Barça en Liga. Le monde du football le regarde. Et le Maroc aussi. Mais voilà le problème. La Fédération royale marocaine de football, la FRMF, avait Munir dans son viseur depuis des années. Les catégories jeunes l'avaient repéré, mais les démarches pour le convaincre, lentes, trop lentes. Pendant ce temps, l'Espagne, elle, n'a pas hésité. En septembre 2014, Munir est convoqué par Vicente Del Bosque avec l'Aurora. Il entre en jeu lors d'un match contre la Macédoine. Et là, c'est terminé. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Parce que Munir n'a joué que quelques minutes. Un seul match. Et selon les règles de la FIFA à l'époque, un joueur qui avait joué un match compétitif avec une sélection ne pouvait plus changer. Mais Munir, lui, n'avait joué qu'un match amical. Alors le Maroc a tenté de le récupérer. Des négociations ont eu lieu, des appels ont été passés, des promesses ont été faites. Mais la communication était maladroite. La FRMF de l'époque n'avait pas la structure, pas la vision, pas l'approche professionnelle nécessaire pour convaincre un joueur du Barça de quitter la sélection espagnole. Maintenant, prenons du recul. Qu'est-ce qui se passe vraiment?
il faut être honnête avec vous. Cette affaire soulève des questions énormes sur la gouvernance du football africain. Depuis des années, la CAF est critiquée pour son manque de transparence, ses décisions politiques et ses conflits d'intérêts. Est-ce que cette décision, si elle se confirme, est purement sportive et réglementaire, ou est-ce qu'il y a des jeux de pouvoir en coulisses? Rappelons que le Maroc est un acteur politique majeur au sein de la CAF. Le pays a investi des milliards dans cette CAN. Certains y voient un retour sur investissement, pas seulement financier. D'autres analystes nuancent. Si un joueur était réellement non éligible, le règlement est clair. On a déjà vu ça dans l'histoire du football. L'Éthiopie, le Cameroun, le Cap-Vert ont déjà été sanctionnés pour des cas similaires en éliminatoire. Mais là, on parle d'une finale de CAN. Le précédent serait historique. Frères et sœurs du football africain, cette affaire n'est pas terminée. Loin de là, le Sénégal annonçait un recours devant le TAS. Le Maroc reste dans l'attente. Et la CAF? La CAF joue un jeu dangereux. Une chose est sûre, quel que soit le verdict final, cette CAN 2025 restera dans l'histoire. Pas forcément pour les buts, les dribbles ou les arrêts de fou, mais pour la polémique la plus explosive que le continent ait jamais connue. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la CAF a raison d'appliquer le règlement, même si ça veut dire retirer un titre? Ou est-ce que c'est une injustice politique déguisée? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. Mettez le Sénégal sénégalais si vous pensez qu'ils doivent garder le titre, le Maroc marocain si vous pensez que la décision est juste. Likez cette vidéo si elle vous a scotché, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et partagez-la à tous les fans de foot africain que vous connaissez. On se retrouve très vite pour le dénouement de cette affaire.